sais pas si j'aurais le droit de filmer à l'intérieur. Sans que là, il y a le côté business américain qui prend tout son sens. Hein. How many? 2 person. 2. And you guys, what's your number? 6. 6, follow up. Allez, on va goûter la soupe de tomates. Il y a encore des potatoes et un dessert. Je suis à Sarasota, juste au niveau du Bayfront, devant la statue Unconditional Surrender, une image que tu as pu voir sur des cartes postales. Et là, c'est la statue qui représente les amoureux. Alors c'est gigantesque, hein, si tu vois un petit peu la taille que ça fait. Aujourd'hui, il fait pas super beau, toujours, et il fait froid aussi. Donc pour un mois de janvier, les températures de Floride sont pas forcément celles auxquelles on pourrait penser. Après il pleut pas, et ça c'est bien parce que hier il a plu quand même quasiment toute la journée. Ah regarde, je vais pas te donner le nom de cet oiseau qui ressemble à un pélican, mais c'est probablement pas un pélican, je suis pas un spécialiste en oiseaux, donc je vais pas te dire de bêtises. Alors après j'irai voir une communauté amish, parce qu'à Sarasota il y a un village amish, ils viennent ici en janvier, février, la saison d'hiver, qui pour eux est plus douce en Floride du coup. Alors, sur le Bayfront, un peu comme à Miami, il y a une exposition de peinture. Alors par contre il fait vraiment froid là. On n'avait pas forcément pris ce qu'il faut pour se couvrir, normalement il devait faire beau et chaud. Bon, comme hier à Fort Myers, au parc Thomas Edison, on trouve des baillants, ces arbres un peu originaux avec les racines qui partent des branches pour rejoindre le sol. Ça donne vraiment l'impression que c'est des arbres un peu fantomatiques. Petite balançoire sur le bord de mer, c'est sympa. Là c'est une fontaine avec des dauphins. Donc probablement qu'on doit pouvoir voir des dauphins dans la baie. Il fait vraiment de plus en plus froid, c'est horrible. En plus, il y a un vent terrible. Alors, la Floride en janvier, si c'est juste le soleil que tu recherches, à réfléchir quand même. Hein. Alors, à Sarasota, il y a le Mary Selby Botanical Gardens. Alors là, c'est fermé actuellement. Ici, c'est un parking aérien complètement recouvert de végétation, c'est original. Les parkings, c'est très souvent dans des grands bâtiments conçus pour les voitures. On est vraiment dans le pays de l'automobile. Hein. Petite particularité au niveau de la conduite aux États-Unis, là le feu est rouge et comme je vais à droite en fait, j'ai le droit de passer pour tourner à droite. Alors la conduite ici c'est vraiment très fluide, les gens roulent tranquillement, il n'y a pas de folie sur la route et tout est bien conçu, les routes sont larges. Et donc cette histoire de feu rouge qui permet quand même de tourner à droite quand on est à un croisement, c'est vraiment pratique, hein, ça fluidifie complètement la circulation. Et au niveau des feux, alors ils sont de l'autre côté de la route. En fait, il y a une ligne blanche et le feu qui donne l'autorisation ou non de passer se situe en face. Donc c'est assez pratique parce que du coup on le voit en toutes circonstances. On le voit au loin, mais aussi quand on est la première voiture. Des fois en France, là où il va être au-dessus du toit. On arrive au niveau du village Amish. Alors effectivement, ils sont en vélo, avec leur tenue vestimentaire qui les caractérise. Ils viennent ici en hiver, quand les températures sont plus agréables. On voit que les constructions sont quand même assez sommaires. Il y en a, c'est des mobil-homes même carrément. Je suis à Pin Park à Sarasota, donc au cœur de la communauté Amish. Là derrière moi on voit un terrain de jeu, ils font une sorte de... C'est un jeu spécifique, hein. Je connais pas le nom, mais ils sont très nombreux. Là on est en plein milieu de semaine, un mercredi à midi. Ils se déplacent pas mal avec des espèces de tricycles. J'avais souvenir quand j'étais venu aux États-Unis dans les années 90 d'une communauté amish où ils se déplaçaient en calèche et en chevaux. Alors là j'ai pas du tout vu ni calèche ni chevaux. Au niveau de leurs habitations, c'est quand même assez sommaire, hein, entre mobil-home et petites maisons préfabriquées presque. Hein.
On reprend la route direction Saint-Pétersbourg, qui est la ville qui se situe la plus à l'ouest en Floride et qui est apparemment aussi la ville la plus ensoleillée, avec 360 jours d'ensoleillement par an. Donc on va essayer d'aller retrouver le soleil là-bas. Bon, à première vue, ça semble pas gagné pour le moment, mais peut-être qu'on aura une bonne surprise. On arrive sur le pont qui va nous amener à Saint-Pétersbourg. Alors là sur l'autoroute, pour prendre ce pont, c'est 1,75 $. On peut payer directement, il y a du personnel sur place. Alors il faut savoir que les autoroutes en Floride, c'est assez particulier puisque la plupart sont gratuites. Et il y en a d'autres qui fonctionnent avec un système de SunPass. Alors c'est comme un télépéage en France. Donc le loueur de voiture peut vous le fournir moyennant une somme journalière qui est assez importante. Ou sinon, il y a un système qui prend la plaque d'immatriculation et donc après on est facturé a posteriori des différents péages qu'on a traversés. On verra combien ça va nous coûter. Et là pour Saint-Pétersbourg, on a payé directement sur place. C'est beaucoup plus lumineux là, effectivement, Saint-Pétersbourg. On aperçoit presque le soleil. Je suis arrivé à Saint-Pétersbourg et là je vais prendre le trolley. Alors c'est un bus comme à Miami, un bus gratuit qui fait le tour de la ville. Donc là je le prends juste à côté du parc William, la station Sunrunner. Bon alors c'était pas l'arrêt du trolley en fait, c'était l'arrêt d'un bus de ville classique. Donc je vais essayer de trouver l'arrêt du trolley, c'est pas super bien indiqué. On a marché quand même pas mal dans Saint-Pétersbourg pour chercher le trolley qu'on trouve pas. Alors on le voit passer dans la rue, mais on voit pas du tout d'arrêt, on le voit pas s'arrêter. Le centre-ville de Saint-Pétersbourg présente pas un grand intérêt. Après, il y avait le musée de l'Holocauste en travaux. Bon, il y a pas mal de musées ici, notamment le musée de Dali. Effectivement, si tu veux venir au musée, ça peut avoir un intérêt. Maintenant, si tu veux te balader juste dans le centre-ville, c'est pas une ville qui vaut spécialement le coup. On voit vraiment la pauvreté qu'on retrouve un peu partout en Amérique, hein, malheureusement. Et Saint-Pétersbourg fait pas exception. On n'a vraiment pas de chance parce que normalement, la ville est ensoleillée 360 jours par an avec une moyenne de 23 degrés. Bon, là il fait 6 degrés et il fait gris. Alors il pleut pas, mais voilà, c'est moche. J'ai pu trouver le trolley. On va le tester. Un plan de ce qui s'appelle le Looper, donc le trolley, le bus gratuit qui fait le tour de Saint-Pétersbourg. Là on est parti d'ici, effectivement on voit que il y a un arrêt à Williams Park qu'on n'a pas trouvé. Ça fait le tour de la ville et c'est très sympa. Là c'est un aéroport privé. And on the left side, you can see the Dali Museum, Salvador Dali Museum. Et le musée Dali juste à gauche. De retour au point de départ. C'est une petite balade de 40 minutes. C'est assez sympa. This is the pier here. Thank you. You're welcome. Thank you. Je suis au Boyd Hill Park, où il y a pas mal de randonnées, a priori très sympa à faire, où on peut voir tout un tas d'animaux, dont des alligators. L'entrée pour le parc, c'est 3 $ par personne, et ça permet donc de faire différentes randonnées. Alors c'est des petites randonnées, hein, entre 1 et 5 km maximum. Plein milieu du parc, il y a une statue qui représente un mélange entre un crocodile, un rhinocéros, je sais pas trop ce que c'est à vrai dire. Juste à côté d'un petit lac où il y a des alligators, puisqu'il l'indique là. Je sais pas si on va en voir. Malheureusement, là aussi il y a eu l'ouragan qui est passé, hein, comme dans le parc où on était hier. Là c'est la même, il y a pas mal de chemins qui sont fermés. Tout n'a pas été déblayé et on peut le voir, hein, les arbres ont été vraiment déracinés en masse. Des petites balançoires pour regarder un peu le lac. Par contre, toujours cette végétation qui a été bien abîmée. De retour dans le centre visiteur. Alors là, il y a un squelette d'alligator américain qui est exposé. Quelques serpents qui sont exposés. Alors là, il y a une tarentule, je ne sais pas où est-ce qu'elle est cachée.
On va continuer la route vers le nord de la Floride en allant à Crystal Rivers maintenant. Voilà, arrivé à Crystal Rivers avec une superbe chambre. Encore un lit king size. Alors la chambre est géante. À Crystal Rivers, on peut notamment nager avec les lamantins. Voilà, et donc le motel et l'hôtel, motel, je sais pas, est placé vraiment juste à proximité de cette attraction, si on peut appeler ça comme ça. Par contre, l'eau est à 17 degrés, donc nager avec les lamantins, ça va être un peu compromis, je pense. Je suis au Ellie Schiller Spring Wildlife State Park à Crystal Rivers. C'est un parc où tu peux voir tout un tas d'espèces d'animaux qui sont recueillis parce qu'ils ont été blessés en général par l'activité humaine. C'est un parc qui existe depuis maintenant plusieurs années. Pour se rendre sur le parc, il y a deux moyens, le bateau ou le tram. Le bateau, c'est 3 $ par personne, sachant que l'entrée au parc, c'est 9 $. Donc en gros, pour 12 $, on peut faire la visite du parc, plus un tour en bateau. Tu peux aussi le faire à pied. C'est 1,2 km, donc c'est pas énorme. On est sur les quais du bateau qui va partir d'ici 10-15 minutes. Et juste à côté, il y a le quai pour le tram. Le tram qui passe toutes les 15 minutes, là où le bateau passe toutes les demi-heures. C'est bien organisé. Voilà, la station de tram, juste ici. À pied, le chemin, ça suit le parcours du tram, donc c'est facile. Le bateau qu'on va prendre, c'est sur un modèle d'un bateau qui s'appelait l'Ibis, qui date de 1964. New York World's Fair Cruiser. Et c'est parti pour une petite croisière en bateau. On est arrivé dans le parc, il y a un loup juste devant. Toutes les espèces qui se trouvent dans ce parc, c'est des animaux qui ont été récupérés parce qu'ils sont blessés à la base, ils ont été blessés et donc ils survivraient pas du tout dans la nature. Un petit écureuil tout blanc. Juste devant moi, il y a l'aigle américain. Des espèces de pélicans ici. On voit que même les oiseaux ils sont gelés malgré leur plumage. Il fait quand même assez froid aujourd'hui encore. La Floride en janvier, il peut faire mauvais temps. Arrivé dans l'enclos des reptiles, peut-être qu'il va faire un peu plus chaud. Il fait plus chaud, je confirme. The snakes can have really vast differences in their color. Direction Orlando pour un spectacle Medieval Time. Et malheureusement, toujours sous la pluie. On arrive à Disneyland Paris. On le voit avec le temps. Non, c'est Disney World en Floride. Bon, ça change pas trop de la Seine-et-Marne finalement. Hein. On est arrivé à Orlando et direction le château de Medieval Time. Alors c'est un dîner-spectacle, un peu sur le même principe que celui qu'il y avait à Disney à l'époque, le Wild West Show. Si t'aimes les belles voitures en Amérique, tu vas être servi. Une grosse muscle car, magnifique, belle Dodge. Et là une Mustang qui se gare aussi. Direction le spectacle et le repas. Je sais pas si j'aurai le droit de filmer à l'intérieur. En tout cas, je te ferai un petit compte rendu à la sortie si c'est le cas. Pour info, c'est 130 $ pour 2 personnes. C'était, je crois, 70 $ et on a eu une réduction de 10 $ par personne et après avec les taxes. Donc ça faisait du 120 $ plus les taxes. C'est pas forcément donné, mais c'est original, c'est à faire. Je viens de prendre les billets pour le Medieval Time. Donc c'est bon, on a le droit de filmer à l'intérieur, donc je pourrais te montrer quelques extraits du spectacle. Alors là, il y a une espèce de grande salle où on peut acheter des souvenirs, boire un coup. C'est immense. Alors j'avais déjà fait un spectacle de ce type-là en Italie, du côté de Vérone, mais c'était pas aussi imposant. Il n'y avait pas une arrière-salle comme ça, aussi grande en tous les cas. Sans que là, il y a le côté business américain qui prend tout son sens. Hein. Ils vendent tout un tas de babioles.
Et forcément avec les enfants ça marche. On va être à la table 6. Là. Ils appellent les manants. Il y a le discours du roi et de la reine qui sont en train de s'installer sur leur trône. Il y a différents statuts, donc ils appellent en fonction de la couleur des chapeaux. Donc nous là on est vert, on va être appelés dans les derniers. Il y a plus de VIP que de non VIP, donc au final le statut de VIP n'en est plus vraiment un. Si ce n'est qu'on paye vraiment beaucoup plus cher parce que ça peut être le double du prix. Allez, il va avoir appelé tout le monde. Et voilà, c'est à nous. Allez, on rentre. On va être en hauteur, ce qui est pas plus mal pour voir la scène finalement. Si je dis pas de bêtises, les couleurs c'est pour former des équipes. Parce qu'il va y avoir plusieurs équipes de chevaliers qui vont s'affronter. Et nous on va être à gauche. That's right this way. How many? 2 personnes. 2? And you guys, what's your number? 6. 6, follow up. En plus, on a aussi un numéro qui va nous placer. 6, you're gonna be right in here. Slide all the way in. Perfect. Et voilà, on a nos assiettes qui nous attendent. On va avoir une vision panoramique de la scène. Donc il va falloir supporter les verres ce soir. À l'intérieur de la serviette, il y a le menu qu'ils vont nous servir ce soir. Tomates, du pain, du poulet, du maïs. Ah, il y a le serveur qui passe pour distribuer du Pepsi, de l'eau, de la limonade. Premier service, soupe de tomates. Allez, on va goûter la soupe de tomates tomato bisque au Medieval Time à Orlando. Ben, c'est pas mauvais, ça se boit bien, servi avec un Pepsi bien frais. Alors, le spectacle n'a pas encore commencé, il commence à servir l'entrée et il me semble qu'ils servent les plats entre deux scènes. Ça commence. Et j'ai été servi de 2 morceaux de pain par chance, parce qu'il lui en restait un apparemment. La scène est en train de se recouvrir de fumée. Alors, il y a une longue introduction pour mettre dans l'ambiance. Là, il appelle les équipes une à une, selon les couleurs en fait des différents cavaliers. Et maintenant, ça va être au tour des verts, notre équipe. Oh, green, nice. Ils arrivent tous avec le plat principal. Alors au menu, c'est du poulet rôti. C'est pas petit, hein. On aura plus faim après ça, je pense. Il y a encore des potatoes et un dessert. Alors, est-ce que c'est notre équipe qui va gagner, le vert ou le jaune? Et c'est le vert qui gagne. On continue la game. Bon ben on n'a pas gagné, c'est les rouges, hein. Et voilà, c'est fini. Alors faut compter à peu près 1h40 de spectacle et de repas. Ils servent le repas assez vite. C'est pas mauvais. Après le spectacle, c'est sympa. C'est pas foufou, mais c'est sympa. En termes de tarifs, faut compter $140 plus le pourboire à la fin. Donc un petit 150-160 $. Après, ça dépend combien tu donnes. C'est à faire si tu connais pas le principe. Tu peux aussi trouver d'autres types de spectacles. Il y en a un peu partout aux États-Unis en plus de ce genre de spectacle.